Alors, dans cette exposition sur le design, on avait envie de présenter un travail qui est plutôt basé sur les outils du design plutôt qu'un travail sur le design. C'est-à-dire qu'on pense que dans une installation artistique, dans un musée comme le MoCA, c'était important de présenter une œuvre qui ait sa propre autonomie, qui ait sa propre force et qui ne soit pas uniquement des considérations sur le design. Donc on a utilisé les outils qu'on utilise en tant que designer, c'est-à-dire la programmation multimédia, la scénographie, le graphisme, et on les a mis au service d'une sorte de recherche sur une qualité d'espace, sur un travail sur le temps, sur la géométrie. Donc on a travaillé sur des éléments très simples, une scénographie avec une projection et un sol associé qui est comme une sorte de nappe de gravier qui donne une matière à la projection, et en complément une deuxième œuvre qui vient reprendre des éléments de la première œuvre en les présentant sous une forme totalement différente. Voilà. La projection, en fait, elle est basée sur une programmation temps réel qui n'est pas forcément visible pour le public, mais c'est plus pour nous une manière de travailler. Ça nous permet en fait de faire une œuvre qui nous surprenne un peu à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a utilisé beaucoup la notion d'aléatoire dans notre géométrie, dans notre temporalité, à la fois au niveau du son et de l'image. Et en fait, une des recherches qu'on fait là-dessus, nous, c'est d'être en permanence surpris par notre propre travail. C'est-à-dire que cette utilisation de la programmation, de l'aléatoire dans notre manière de travailler, ça doit rester une source de découverte, une source d'expérimentation dans notre travail. Non, nous, en tant que designer multimédia, on travaille sur la notion de temps, et un aspect important pour nous, pour le public, c'est que le public rentre dans cet espace et développe un rapport particulier au temps, à la fois à travers la programmation visuelle, le travail sonore, le design sonore. Cette dimension temporelle, elle est très importante. On le revendique, nous, à travers le travail de motion design pour les images, pour le design sonore, pour ces aspects-là. Elle n'était pas à l'origine très présente dans le design, mais elle fait partie intégrante de notre travail.